Salut à toi, c'est Mister Jim, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur ma chaîne vidéo. Je suis content de te retrouver dans mon format habituel. Maintenant que ça c'est dit, c'est une période compliquée pour moi en ce moment. Décembre, janvier. Non, tu vois pas où je veux en venir? Non? Faut vraiment que je t'aide là ou pas? Décembre, Noël, les fêtes, janvier, les soldes, et j'aurais pu remonter plus loin avec le Black Friday aussi, la plus grosse arnaque commerciale de tous les temps, où on te fait acheter des trucs que jamais t'auras acheté, jamais tu n'as eu besoin, sauf une, parce qu'elle a toujours besoin des trucs, surtout elle ne manque pas de te le rappeler. Et c'est là que sort la négociation, et surtout dans cette période, à un moment ou un autre, tu as dû ne pas y échapper, où elle t'a dit, chérie, on va faire les boutiques. Ce moment-là, t'as envie de te cacher sous un meuble. Tu sais, où elle commence à tourner dans la cuisine, là. Et elle dit, ah, ben moi, j'irais bien faire les boutiques, hein. C'est les soldes. Non, non. C'est là qu'il faut que t'échappes. Mais quand c'est trop tard, que tu es obligé. Le pire, c'est que si tu veux dire non, tu peux pas. Parce que là, elle utilise des armes de négociation infaillibles. Le sexe. Voilà. Ça, c'est l'arme fatale. Ben, je te préviens, je préfère la série, moi, hein, ou le film. Parce que ça, c'est pas de la négociation, hein. C'est du chantage. Donc, ben, j'y vais. Ben, je suis obligé, je vais avec elle. Ma foi, comment tu veux que je fasse? Je peux pas résister à une telle beauté. Donc, une fois que t'as cédé, tu te retrouves sur ce putain de parking du centre commercial à 16 h un samedi. Tu connais? Puis là, forcément, tu sais comme c'est un parking d'hyper ou de centre commercial dans les heures de pointe. C'est Squid Game! Sans déconner! Les gens, ils jouent leur vie dessus. Oh, les gens, ils sont ouf sur un parking. Tu vois une place, tu en as 3, ils s'attendent là. Tu fonces, t'as déjà 2 bagnoles qui arrivent aussi. Pire que des raptors. Et puis, ils sont là, comme ça. Je te donnerai pas la place, c'est moi qui l'ai vu en premier. Elle va te faire enculer avec ta place, là. Non, mais c'est vrai, c'est gonflant, sans déconner. Mange-toi là la place. Et que tu te manges le platane qui est en face. Je suis méchant, hein. Ouh. Mais le pire, c'est pas ça. C'est que quand tu manœuvres, tu piles 10 fois. Parce que tu as 200 personnes qui passent à ton cul derrière. Et qui regardent pas que tu es en train de manœuvrer. Mais ça bat tes couilles. Il y a un priorité. Là, tu as encore envie de les emplâtrer. Tu peux pas sortir de la bagnole. Et puis après, quand tu sors, ben, tu niques les portières parce que t'es trop serré. Et tiens, puisque je parle du parking, je te parle 2 minutes du jeton de caddie. On peut en parler 2 minutes. Ça aussi, ça te rend pas fou. Quand tu n'as pas besoin du jeton, tu en as de partout dans le trou. Tu en as dans tes poches, dans ta boîte à gants, de partout. Et quand tu en as besoin, il y en a plus. Et là, tu es emmerdé. Tu vas faire le tour des caddies, et tu pars avec les 12. Non, moi, j'envoie maman, je vais chercher un jeton, t'attends dedans. Parce qu'il fait froid dehors. Et la plupart du temps, en plus, quand elle revient, elle ramène un caddie avec une roue carrée, tu sais. Comme ça. Tu le vois, le geste? Alors, c'est vrai qu'après, quand tu te retrouves devant le magasin, tu sais, maintenant, ben, tu es obligé de mettre le gel hydroalcoolique. C'est pas un gel hydroalcoolique, c'est une éjaculation faciale en boîte. Sans déconner. Tu appuies sur le pitch, là, tu en as soit sur le bras, soit sur les vêtements, soit tu en as dans la gueule. Oh, faut le nettoyer le bout. C'est comme le machin. Faut le nettoyer, sinon ça part dans tous les sens. Après, forcément, ben, tu es dans les boutiques, tu y es, voilà. Maintenant, tu y es, tu n'as plus le choix, tu es là. Tu vois toutes les têtes de mort des mecs qui sont dans le même cas que toi et qui se demandent ce qu'ils foutent ici à 16 h dans un magasin de fringues alors qu'ils pourraient être affalés sur le canapé avec une bonne bière, là, à regarder le ballon. Et là, tu es comme un con et t'entends. Est-ce que je peux vous aider? Et là, cette phrase, tu l'entends dans le magasin quand même. Tu l'entends. Bonjour, est-ce que je peux vous aider? Et là, t'as envie de lui dire, je sais pas si tu sais me téléporter chez moi sur mon canapé. Oui, sinon, ta gueule. En quoi tu peux m'aider, toi? Non, mais c'est vrai, il veut m'aider à quoi, lui? Il va m'aider à sortir la carte bleue. Non, mais les vendeurs, c'est tous des hypocrites dans les magasins, sans déconner. Tout pour faire la vente, en plus. Ils sont prêts à dire plein de conneries. Ta femme, elle passe dans le magasin, elle prend des vêtements, un pantalon. Tu vois, elle prend le pantalon en taille 38. Chérie, t'es trompé, non? Tu as pris un 38, le 42 il est là, hein. Quoi? Alors forcément, elle va l'essayer à la cabine d'essayage, donc du coup tu dis rien parce qu'elle t'aura de travers. C'est pas un truc qu'il faut faire ça avec les femmes. Elle te dit elle a pris une taille 38, tu la laisses dans sa merde. Et tu la laisses rentrer dans son 38 alors qu'elle fait un bon 42. Le vendeur il est là, lui, il sait que s'il va y passer 3 jours, il sait qu'il faut qu'il ferme sa gueule. Il sait qu'elle rentrera jamais dedans. Tant bien que mal, elle passe le pantalon, elle met la chemise. Le pantalon, on dirait, il va exploser tellement elle est gonflée dedans. Le cul, il est comme ça. Elle met la chemise, les boutons, c'est plus des boutons, c'est l'arc à Robin des Bois. Tellement les boutons, ils sont prêts à se barrer. Et le vendeur, il est là.
Ah, c'est bien, c'est nickel, ça vous va comme un gant. Un gant de toilette, ouais. Ferme ta gueule, hypocrite. C'est moi qui vais manger. Déjà, je vais manger le bouton dans l'œil. Et le pire, c'est pas ça. Tu sais ce qu'elle te dit, ton regard, elle te dit: eh la foi, c'est ta faute avec tous tes apéros, là. Eh ben ouais, t'as qu'à faire. Non seulement tu viens, tu te braques le parking, le machin, tu es là comme un con, tu te fais engueuler à la fin. Tout ça parce que madame est prétentieuse. Elle croit qu'elle rentre dans un 38. Ah ben ouais, tiens. Et tous les cons à la fois, hein. Tu te retrouves quand même à la caisse. Tu te retrouves quand même à la caisse avec 200 balles de fringues alors que t'as rien demandé à des gains. Et le pire, c'est quand t'arrives à la caisse, il te dit: vous voulez la carte de fidélité? Et puis quoi encore? Tu veux que je revienne? T'es sérieux? Tu es un menteur? Zeppi, prends tes 200 balles. Parce que, eh oui, maman elle a oublié la carte, forcément. Hein. Ouais, non, parce que pour les trucs comme ça, il vaut mieux avoir chacun son compte. Hein. Oh, tiens, j'ai oublié ma carte. Bah oui, c'est Noël. Voilà, j'espère que tu as aimé cette petite vidéo. N'oublie pas de t'abonner si c'est pas déjà fait. Active la cloche des notifications, histoire de ne rien rater. Parle-en à tes amis, à ta famille, à ton chien, au vendeur du magasin. Mais parle-en, partage ma vidéo, c'est super important. Je te remercie. Moi, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.